Hello, coucou tout le monde, c'est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, les trucs de Jeudi Dreams, les chaînes où on parle de tout, en fait, où je fais du jeu vidéo, du let's play, des créations sur les Sims, du gaming en tout genre sur d'autres jeux que les Sims, où je fais également des storytime, des vlogs un peu comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler grossesse, on va parler bébé, mouflé, enfin. Je t'ai en effet. Les amis, générique, c'est parti! Première chose, je vous invite à faire comme moi, à vous prendre, à vous poser avec un petit thé, un petit snack, un petit café, ce que vous voulez, ou un truc frais, hein, parce que commence à faire beau, donc je pense que maintenant on va plus virer vers des boissons rafraîchissantes que vers des choses plus chaudes. Moi maintenant je me suis quand même fait un thé relax, citron lavande, de la marque Biolis, pour ceux qui veulent savoir, c'est un truc qu'on trouve en pharmacie. J'aime bien, ça détend. Donc voilà, et je profite également de la sieste de mon fils pour faire cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'on va pas être dérangé. C'est la troisième fois quand même que je la retourne parce que j'ai eu des soucis techniques, donc voilà, en théorie là ça devrait aller, on devrait pas avoir de problème. Donc aujourd'hui on va parler grossesse, on va parler bébé. J'avais envie en fait de partager avec vous mes grossesses, comment est-ce qu'elles sont passées. Je vais pas parler des accouchements parce que c'est assez long d'expliquer un accouchement, mais dans tous les cas, si vous êtes curieux et curieuse, vous avez en description de vidéo deux liens vers mon blog, un lien où j'explique l'accouchement de Rose, comment ça s'est passé, avec assez de détails, avec les temps et tout, et pareil, pour Erwan, mon fils, mon deuxième, oui parce que pour ceux qui me suivaient sur YouTube, et que sur YouTube, ah oui, voilà, je suis une deuxième fois maman. Et ça a été pas mal de péripéties, donc voilà, je vais vous expliquer tout ça gentiment. D'ailleurs, si vous désirez faire autre chose dans cette vidéo, jouer à un jeu vidéo ou quoi, vous pouvez, hein. Moi là, vous verrez, je pense pas que vous verrez des choses à l'écran, et limite, si j'ai des choses complémentaires à dire, je les mettrai soit en description de vidéo, soit en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker avant de poser une question ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est parti. Au niveau de ma première de Rose, donc maintenant, donc Rose est née le 10 décembre 2018, une petite fille géniale, en pleine santé. J'ai su très tôt que j'étais enceinte, quand je l'attendais, j'ai su très tôt ma grossesse. J'étais environ 3 semaines de grossesse quand je l'ai appris. Ça faisait plus ou moins 3 ans que mon mari et moi, on essayait d'avoir un enfant. Maintenant, quand je dis essayer, je vais pas dire que c'était un grand mot, mais au début on essayait, puis après, j'ai juste été complètement dépitée parce que j'avais pas envie de commencer à faire des procédures d'être aidée médicalement pour tomber enceinte, parce que ça avait l'air, enfin quand j'en parlais avec d'autres personnes qui l'avaient vécu, ça avait l'air très lourd à vivre, et ça je voulais pas, donc j'avais dit à mon mari, voilà, je tombe enceinte, c'est fantastique, si on n'a pas de bébé, on n'a pas de bébé, on n'a pas d'enfant, c'est pas grave, on est bien comme ça, juste nous deux aussi, et j'avoue que j'avais fait vraiment le deuil de cette grossesse, et j'y croyais plus en fait. Si bien que quand j'ai commencé à avoir des nausées, à avoir des petits lancements dans le ventre, j'étais en mode non, j'y crois pas. Voilà, j'avais quand même fait du coup un test de grossesse qui s'est révélé positif. Et du coup, je me revois encore la nuit. Non, pas la nuit, c'était tôt le matin. Le samedi matin, on allait taffer. Je me revois encore faire pipi dans un petit pot, tremper le test de grossesse dans le pot, prendre ma douche et me dire putain, là il y a un truc qui se fait là. Ressortir, et mon mari qui sortait à peine du lit, et moi qui regarde le truc et dit oh, putain, je crois que ça a l'air positif, et qui trouve pas la notice en français, qui la trouve en allemand, et qui hurle à mon mari comment est-ce qu'on dit enceinte en allemand, hurler ça complètement à Walp dans le couloir trempé de ma douche. Et voilà, donc voilà, c'était lancé. La grossesse s'est très bien passée en tant que telle, même si j'ai eu une grossesse assez stressante parce que j'ai fait face à pas mal de choses. J'ai dû faire face déjà au fait de passer mon permis de conduire parce que j'étais phobique de conduire, mais là il fallait absolument que je le fasse parce que mon mari étant maçon, il commence à travailler très tôt le matin, et moi je commence à travailler plus tard, donc il fallait amener le bébé à la crèche, des choses comme ça. Donc il y avait des choses logistiques à mettre en place pour que ça puisse bien fonctionner. Déjà ça. Ensuite, donc je me revois en plus commencer mes cours de conduite en étant enceinte avec un bide énorme. Bon, soit tout que le gars était vraiment. Enfin, j'ai tombé sur un mec comme ça infâme, mais bon, soit, c'est un autre sujet ça. Ensuite, maintenant si ça vous intéresse, je peux faire éventuellement une vidéo sur le fait d'apprendre à conduire, hein, si ça vous intéresse, un petit story time, un petit vlog aussi, ça me fera plaisir de partager ça aussi avec vous. Aussi, j'ai dû faire face, je peux dire, à la maladie, mais à la moitié de ma grossesse, j'étais environ à 5 mois en fait, j'avais été prise de
je vais y arriver, de douleurs assez violentes au niveau du ventre en fait, et on a découvert que j'avais des pierres à la vésicule. Donc qu'est-ce que c'est que la vésicule? Bah, la vésicule biliaire en fait, je vais pas faire un cours d'anatomie, mais c'est un petit organe avec lequel on sait vivre sans. Moi je ne l'ai plus, mais en tout cas voilà, durant ma grossesse il aurait fallu m'opérer de ça, mais c'était pas impossible. C'était impossible parce que bah, justement j'étais enceinte, donc voilà, j'ai dû vivre avec des pierres à la vésicule et des crises, il y avait des pierres qui passaient dans le petit canal, et c'était une horreur. Parfois ça durait plusieurs heures et c'était vraiment... Je peux dire que j'ai préféré mes accouchements, mais quasiment, quoi, parce que là, ce niveau de douleur, c'est horrible. J'en vomissais de douleur tellement c'était horrible que pour mes accouchements, même si j'ai vraiment douillé pour les deux, voilà quoi. C'était pas à en vomir. Maintenant, j'avais un soutien quand même qui était autre que voilà, c'était pas pareil. Donc voilà, donc ça, j'ai dû aussi faire face à l'organisation de mon mariage, parce qu'on avait décidé de se marier quelques mois avant que je tombe enceinte. Et on s'est dit bon bah on va quand même le faire, voilà, c'est juste que ça sera différent, et on a bien fait au final, hein, c'était vraiment très chouette. Maintenant j'étais morte crevée ce jour-là parce que là aussi c'était ouais, c'était à la moitié de ma grossesse, et voilà, c'était maintenant j'ai pas bu d'alcool fatalement, hein, parce que voilà, mais j'ai quand même dansé, on a quand même bien profité, du coup bah les vœux de mariage ont été un peu plus spéciaux, et voilà, c'était vraiment c'était unique en fait, et c'était parfait. Donc voilà, et aussi j'ai dû faire face aussi à des amitiés que j'ai perdues en fait, parce que les hormones de grossesse, il y a des gens qui minimisent ça, et je peux vous garantir que quand on vit tout ça, plus aussi le fait aussi qu'on cherchait une maison, voilà, qu'on cherchait une maison aussi pour déménager. Donc j'ai eu plein de choses, et c'est vrai que j'ai fait face à des amis qui n'étaient pas très compréhensifs de mes sautes d'humeur, et voilà, c'est un peu dommage parce que voilà, j'ai pris des amitiés qui me tenaient à cœur, et bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être qu'un jour, nos chemins se recroiseront et qu'ils comprendront, enfin qu'ils et elles comprendront, mais voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Donc, voilà pour la première grossesse. Donc, globalement, elle s'est quand même bien passée. J'ai pas eu de gros soucis de santé. Quand ma fille est née, donc quand Rose est née, le mois d'après, on m'opérait de mes pierres à la vésicule. Donc, on me retirait quand même la vésicule. Donc, voilà, et ça a été très bien. J'ai reçu quand même pas mal d'aide aussi à ce moment-là parce que j'avais quand même des points de suture au ventre. Maintenant, ma fille est née normalement par voie basse. J'ai pas eu de césarienne. Mais voilà, quoi, quand on a des points, c'est pas facile de s'occuper d'un bébé. Donc, voilà, j'ai ma belle-mère qui m'a aidée, mon mari qui était très présent aussi. Et voilà, j'ai quand même pu me reposer autant que enfin voilà quoi, comme j'ai pu. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Voilà déjà pour le décor de ma première grossesse. Deuxième grossesse, là, autant vous dire que c'était un peu plus folklorique. Donc, je vais vous expliquer en fait dans l'ordre chronologique, dans les choses dont moi je les ai perçues. Ce sera plus facile à vous dire, mais comment vous allez comprendre très vite. Donc, en juillet 2020, je décide, j'en parle avec mon mari, je me dis, bon, Rose a 1 an et demi, ça pourrait être chouette qu'on puisse réfléchir à potentiellement embrayer sur le deuxième, parce qu'on avait envie d'un deuxième. Et donc, je prends rendez-vous chez Maginé pour en parler avec elle, et elle me dit oui ben voilà, jeudi, si tu mets autant de temps à tomber enceinte de ton deuxième que ce que tu as mis de temps pour le premier, c'est vrai que ça peut être bien que tu le retires. Donc là maintenant, 2022, là j'ai 34 ans, voilà, ça peut être bien que tu retires déjà ton stérilet, parce que donc j'avais le stérilet Mirena à l'époque. Ça peut être cool que tu le retires maintenant, comme ça ton corps a le temps de se réadapter à ça, et donc voilà, ça peut être cool. Et donc je me dis bah oui, pourquoi pas, bah ok, bah let's go, on le retire. Donc voilà, je l'ai retiré, t'es vraiment mari, voilà, c'est retiré, on a pris les sons, m'a dit ok, super. Donc comme tout retrait de stérilet, en fait, ça fait des saignements, voilà, donc j'ai eu des saignements durant une petite semaine comme ça. Et puis j'ai plus de règles en fait. J'ai plus de règles, et c'est lancé en moi un mode où j'étais un peu en mode oh putain voilà, mon corps ne fonctionne pas, parce que quand j'ai essayé de tomber enceinte de mon premier, en fait de ma première, quand j'ai arrêté ma pilule, il a fallu le temps que mon corps redémarre, il n'a pas redémarré tout seul, j'ai dû prendre des médicaments pour redéclencher des règles et des médicaments pour ovuler, parce que j'avais quand même une petite assistance quand même, voilà, j'ai pris des médicaments pour déclencher des règles, et puis après quand j'ai eu mes règles enfin, j'ai dû prendre du Clomid, donc le Clomid est un médicament pour redéclencher les ovulations. Aussi, petit détail important à savoir, c'est que lorsque j'ai commencé à essayer d'avoir mon premier enfant, j'étais atteinte du SPOC, donc du syndrome des ovaires polykystiques. Je mettrai un lien en description de vidéo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais voilà, c'est un syndrome qui fait que on est un peu moins fertile. Donc voilà, à savoir que quand je tombe enceinte de ma fille, je ne l'avais plus du tout, il est parti tout seul et j'ai eu aucun traitement. Soit, anyway, et aussi petit détail important par rapport à la grossophobie médicale qu'il peut avoir, c'est que j'étais beaucoup plus grosse quand je suis tombée enceinte de ma fille que quand on m'a diagnostiqué
mon Spock, en sachant que bien il y en a beaucoup qui disent que c'est lié au poids. Peut-être pas tant que ça au final, voilà, maintenant peut-être que je ne suis qu'une exception, mais bon, soit, je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, on sait tous qu'il y a pas mal d'erreurs médicales qui sont faites à cause de la grossophobie dans la médecine. Je mettrai un autre lien en dessous qui parle de tout ça, qui parle de ça, un fait divers horrible qui s'est passé. Comme ça, vous avez mon opinion sur à peu près tout. Soit, revenons-en à la deuxième grossesse. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, voilà, de nouveau, mon corps ne se relance pas. Je ne tombe pas, enfin, j'ai pas de règles. Et je me dis, merde, ça va recommencer, machin. Je te l'imaginer, oui, voilà, machin, j'ai toujours pas de règles, machin, juste les saignements après le traitement stérilet, qu'est-ce que je fais? Elle me prescrit un médicament qui n'était pas forcément sans favoriser le fait de tomber enceinte, mais qui favorisait, de mes souvenirs, la bonne santé d'un futur bébé, qui boostait les ovules en gros, mais qui ne boostait pas dans le sens de tomber enceinte plus rapidement. Voilà, je tiens à dire ça. Voilà. Et donc, elle me prescrit ça. Je prends ce médicament, suivant ce qu'elle me dit. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que donc voilà, je tiens mon stérilet au mois de juillet, plusieurs mois se passent, pas de règles, je me dis bon, comme ma première grossesse, je commence à faire au bout de quelques mois, je fais très rapidement le deuil de ça, je me dis c'est pas grave, on a un enfant, on est bien comme ça, on a une fille qui est en super santé, on est heureux à 3, c'est cool. Et donc le 10 décembre, donc date anniversaire de ma puce, de ses 2 ans, nous avons un repas de famille, donc à l'occasion de son anniversaire. Ma belle-mère décide de fêter l'anniversaire de Rose à la maison avec tout le monde, et c'était vraiment très très chouette, on a passé une belle soirée. Et donc je me prépare pour cette soirée, et je me regarde dans le miroir, et je me dis « Oh putain, je dis t'as quand même un ventre de femme enceinte », puis je me dis « Ouais c'est bon, tes règles ont pas redémarré, t'es pas enceinte, hein. » Soit, anyway. Et là tu sens venir la douille, là, de ce que je t'explique après, de ce qui va arriver, hein. Tu la sens venir la douille, hein. Et donc, je vais à cette soirée, tout se passe bien, machin, je bois mon petit verre, on rigole, on s'éclate, ma fille souffle ses 2 bougies, c'est l'éclate, on rigole. Et donc, le soir, nous rentrons, je mets ma fille au lit, je prends ma douche, et je regarde mon corps, et je me dis, tiens, mais ces nichons-là, ce ne sont pas les miens, j'ai des nichons un peu bizarres, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, 2 symptômes qui sont liés à la grossesse. Je me dis du bide, et qu'est-ce que c'est que ce bordel? En sachant que je suis déjà quand même quelqu'un... Enfin, je suis grosse, hein. J'emploie le terme grosse parce que pour moi, le terme grosse n'est pas un gros mot. Comme dire mince, t'insultes pas quelqu'un en disant qu'il est mince. Voilà. Donc, et ceux qui me disent « Oh non, t'es pas grosse, t'es belle ». Oui, je sais que je suis belle, mais je suis grosse quand même, et c'est pas un problème que je sois grosse. Donc, on pourra parler de grossophobie dans une vidéo si vous voulez. Soit. Et donc, me voilà, je suis en mode, mais qu'est-ce que se passe, mais ces nénés là, c'est pas les miens, c'est pas mes nichons, ça. Donc faut savoir que de base, en fait, j'ai les, je vais pas vous montrer, hein, mais j'ai les auréoles au niveau des mamelons qui sont très clairs, en fait, et là, c'était beaucoup plus foncé, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas moi, ça, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Soit. Et donc, j'en parle à mon mari me dit, bah écoute, fais un test de grossesse, il y en a ici, au pire, voilà. Je me dis, bon, ok, j'y crois pas trop, mais je vais en faire un, j'en ferai un matin. Le moment de la journée où les taux d'hormones de grossesse sont les plus hauts dans les urines, c'est le matin, donc du coup je ferai ça le matin. Jolie se réveille durant la nuit, en mode envie de vomir, en mode overthinking, où je surpense, je me dis putain, ça se trouve peut-être que je suis enceinte, non peut-être que je sais pas, mais non c'est pas possible, j'ai pas eu mes règles, ça fait, enfin voilà. Donc je me rendais bien compte que j'arriverais pas à dormir tant que j'aurais pas une réponse, donc me voilà à 1h du matin, dans mes toilettes en train de faire pipi sur le test de grossesse. Et là les gars, autant vous dire que s'il avait pu briller dans le noir et scintiller et faire des gling gling, là les gars je vous garantis qu'il l'aurait fait. Parce qu'il était bel et bien positif. Je suis en mode oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Alors je me revois grimper dans la chambre. GG. Parler comme ça, mi-fort à mon mari, enfin pas fort mais crier en murmurant GG. Pour pas arriver ma fille à l'étage, lui, quoi, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux la grosse? Bon il dit pas ça comme ça mais je pense qu'à 1h du matin c'est ce qu'il devait se dire, tu vois. Qu'est-ce qu'elle me réveille l'autre connasse là? Et je suis enceinte, ouais, qui ouvre un œil encore plus, qui m'ouvre ses bras pour un câlin, petit câlin de c'est super.
Et donc là bien sûr Manu était foutu, autant vous dire, là j'étais réellement en mode overthinking, en mode oh putain, il faut faire ça, demain je vais chez le médecin, mais Rose doit venir avec moi, il faut que je fasse ça, gna 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 gna, donc tu commences à penser une fois mille, et donc du coup ma Manu était foutue, j'étais morte crevée le lendemain matin, mais heureuse en tout cas. Et donc je téléphone donc à mon médecin demain matin pour prendre rendez-vous, mon médecin généraliste, et donc je lui explique la situation, elle me dit mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on va faire une prise de sang pour confirmer votre grossesse. Voilà, et maintenant il faut savoir que le 10 décembre 2020 était un jeudi, et que donc j'ai su cette grossesse la nuit du jeudi au vendredi. Donc je fais ma prise de sang le vendredi matin. Autant vous dire que le week-end était long pour avoir la réponse. Donc voilà. Donc j'ai donc la réponse, du coup je l'ai lundi matin. Le test sanguin de grossesse confirme la grossesse. Et le taux d'hormones m'indique que je suis à 8 semaines. Donc je me dis, what, 8 semaines alors que j'ai pas eu mes règles, c'est un truc de fou. Ok, d'accord, ok. Maintenant je savais bien qu'on pouvait tomber enceinte même quand on n'avait plus ses règles, hein, mais quand même, quand je me dis, ok, c'est fou, soit. Je téléphone à ma gyné qui, elle, me dit qu'elle est enceinte également, elle me dit qu'elle est en maladie et que donc du coup elle ne peut pas me suivre, donc on me recommande une autre gyné qui, elle, aussi est enceinte, mais sa maman était... La maman de la deuxième gyné est également gynécologue, donc si jamais il y avait un accouchement à faire, c'est la maman qui me reprendrait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à avoir rendez-vous tout de suite, donc le lundi, je sais donc j'ai les résultats sanguins, et c'est seulement la semaine d'après, le jeudi, pas qui suit, mais encore après, que je peux voir la gyné. Donc on y va, et je lui donne les résultats de la prise de sang que j'avais imprimés, parce qu'on nous avait envoyé par mail, et je dis voilà, apparemment, je crois que je suis plus ou moins 8 semaines. Elle dit, oh, vous savez, parfois les taux d'hormones, c'est pas significatif. Et ben putain les gars, je pensais pas que c'était aussi peu significatif, parce que je regarde qu'on a une putain de surprise. Hein. Donc, je me couche sur la table d'auscultation de la gyné, jambes écartées, foufoune au vent, et dit comme ça, là vous faites l'image, là c'est fabuleux. Et en fait... Soit. Et voilà que donc, la gyné vérifie tout, le col est bien fermé, ok c'est super, voilà. Et donc, elle met ce qu'on appelle une sonde dans ma nounouche, hein, pour commencer la première échographie. Et donc, elle tourne l'écran vers moi pour que je puisse voir l'embryon. Et je vois sur son écran apparaître un rond, scindé en deux. Et je me dis, attends, ils sont pas deux quand même. Au moment, dans mon cerveau, c'est la pensée que j'ai. Puis, il y a une autre pensée, en fait, à ce moment, je me dis, putain, mais non, ça ressemble pas à un embryon, ça. Tu vois arriver la douille à plein nez, tu la sens, hein. Tu sens la douille, hein, tu la sens. Et elle me dit, bon, en fait, on va passer par le dessus, en fait, parce que vous êtes beaucoup plus dans la grossesse qu'elle me dit que ce qu'on pense. Vous n'êtes pas à 8 semaines, en tout cas. Ah! Le temps qu'elle retire la sonde, qu'elle me mette le gel sur le ventre, enfin, que je lève mon t-shirt, qu'elle me mette le gel sur le ventre, qu'elle prépare ça, je lui demande, écoutez, ok, d'accord, je suis à combien? Elle me répond, oh, mais vous devez être un peu comme moi. Et je la regarde, parce que j'avais dit qu'elle était enceinte, cette deuxième gyné. Elle était comme ça. À la base, c'est quelqu'un de mince. Elle avait un bide, les gars, mais si elle pouvait rouler, elle aurait roulé. Enfin, voilà. J'étais en mode, attends, non. Bah non, en fait. Comment c'est possible? J'ai à préciser aussi, ne parlez pas des nuits de grossesse, je vais en parler d'ici quelques minutes. C'est pas des nuits de grossesse, vous allez comprendre. Et donc, en fait, elle fait tout ce qu'il faut, et donc je vois apparaître à l'écran un bébé quasiment terminé. Et alors, je vois mon mari, avec ma fille dans les bras, qui est moi. Ma fille, papa, quoi? C'est le bébé que maman a dans le ventre, un peu en PLS, tu vois. Et du coup, je vois un petit bébé qui, parfait, elle me dit, waouh, bah oui, non, en fait, vous êtes beaucoup plus, non, vous êtes quasiment au même stade que moi, qu'elle me dit. Et donc, du coup, je lui demande de dater un peu la grossesse. Et donc, là, tu sens venir l'autre douille. Là. Donc, ce qu'elle fait, elle mesure le cervelet du bébé, parce que donc c'est vraiment l'organe qu'on mesure vraiment pour dater une grossesse, de ce qu'elle m'a expliqué. Et donc, là, j'étais rendue début du 6e mois. Donc voilà, j'avais un bébé qui était quasiment viable. Si je venais à accoucher d'un grand prématuré, il serait quasiment viable. Et autant vous dire que c'était un petit peu choquant, hein. Voilà. Je vais pas dire que je l'ai mal vécu, j'étais heureuse d'être enceinte, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé toute une partie de la grossesse, en fait, parce que je vais vous dire, j'ai pas du tout fait attention. J'ai bu de l'alcool, d'ailleurs je me suis même fait tatouer... Bon là, je sais pas si ça se voit, je pense que vous le verrez.
Je me suis même fait tatouer, maintenant vous avez sur mon Instagram, vous le voyez mieux, durant cette grossesse, donc j'étais enceinte de 3 mois du coup quand je me suis fait tatouer, et parce que je savais pas que j'étais enceinte, donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, non, mon bébé est en parfaite santé, à la sortie il était nickel, vraiment nickel, et donc voilà. Donc elle date, je rentre dans mon 6e mois, et donc, justement, donc du coup, bah, on parle de... Donc oui, aussi, elle fait une échographie morphologique, donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous faites à 5 mois de grossesse. Donc c'est une échographie qui est assez poussée et qui regarde en fait si votre bébé à naître est en bonne santé, si tous les organes sont là, s'il n'y a pas de malformation, ça sert à ça. Donc elle en fait une en vitesse comme ça pour voir un petit peu, elle m'a dit donc ça va, le cœur nickel, voilà je vous le fais écouter, le cerveau bien scindé en deux, donc c'était le cerveau, c'était la tête que j'avais vu au tout début, que j'ai pris pour un embryon, mais non c'était bien sa tête avec son petit cerveau qui était déjà tout fait et tout, il réagissait bien en plus et tout, donc voilà. Et donc bah du coup bah je lui demande, bah voilà, du coup est-ce que vous savez me dire si c'est un petit garçon ou une petite fille, parce que là on est rendu quand même assez loin et j'aimerais quand même bien pouvoir venir du prénom que je vais donner à cet enfant. Donc elle regarde et elle me dit, bah voilà, elle regarde, ouais, ça doit être une fille, ouais, voilà la vulve, machin. Et donc voilà, elle dit que c'est une petite fille, et donc on dit, ok, une petite fille, ok, cool, super, enfin, en vrai on s'en foutait, hein, voilà, tant que c'était pas un grippin, vous avez compris, que sa fille ou garçon, pour moi, c'était vraiment pas important pour moi de, voilà, moi c'était juste dans le but pratique de donner un nom à cet enfant qui allait naître. Et donc, du coup, bah voilà, l'échographie se passe, on va quand même devoir refaire une morphologique pour être sûr de vraiment tout voir, par contre elle veut la refaire avec sa maman qui est également gyné, donc comme je vous expliquais, donc elles vont la faire à deux, pour vraiment être sûre. Et donc elle me prescrit donc une prise de sang à faire pour vérifier, bah, parce que comme j'ai opéré de la thyroïde, bah, pour suivre un peu mes hormones thyroïdiennes, pour voir si ça me suffit à moi, s'il faut pas redoser mon médicament, voir aussi tout ce qui est vitamines, s'il faut, parce que bah, faut savoir que du coup, bah, comme là je suis à 6 mois de grossesse, bah, j'ai pas pris de vitamines de grossesse. Donc voilà, donc ce bébé a grandi 6 mois sans que je le sache, sans apport autre que uniquement ce que je mangeais et mon corps, quoi. Oui, aussi d'ailleurs, par rapport au dîner de grossesse, donc j'ai demandé du coup à Maginée, est-ce que c'est un dîner de grossesse que j'ai fait, enfin... Et en fait, elle m'a demandé en fait de réanalyser en fait les mois qui ont précédé. Et donc en fait du coup, comme je suis 6 mois, donc je suis tombée enceinte juste après le traitement stérile en fait, donc dans les 2 semaines qui ont suivi. Donc voilà pourquoi j'avais pas eu mes règles. Donc premier symptôme de grossesse, voilà. Deuxième symptôme, en fait, j'ai eu énormément de fatigue à la période du mois de septembre, octobre, en fait, je m'endormais devant la télé à 8h du soir, c'était insensé. Et c'est juste qu'à cette époque-là, en fait, on avait mis ce symptôme-là sur le fait que de la Covid, le fait que j'étais fatiguée mentalement à cause du boulot. Parce que voilà, c'est fatigant quand on appelle quelqu'un de la Covid. Ma maman essaie de la Covid et passer son temps à devoir recadrer les gens en mode « mettez votre masque, désinfectez-vous les mains ». C'est chiant en fait. Et donc mentalement, j'étais vraiment épuisée par rapport à ça. Donc en fait, j'ai eu des symptômes de grossesse, mais qu'on a chaque fois mis sur autre chose en fait. Sur, ah bah non, c'est la fatigue, ah bah, c'est le boulot. Ah bah non, ça c'est parce que le fait que j'ai pris du ventre, ah bah non, j'ai trop bouffé à cause du confinement. Donc voilà, chaque fois il y a un truc. Et donc, la nuance, en fait, c'est si j'avais vraiment eu aucun symptôme, en fait, oui, là, c'est un dîner de grossesse. Donc, mais là, comme j'en ai eu, mais c'est juste que j'ai pas pu l'identifier à ce moment-là, bah voilà. Vu que pour moi, j'avais pas eu mes règles n'avaient pas recommencé, pour moi, c'était impossible dans ma tête que je tombe enceinte. Or, j'avais pas eu mes règles parce que justement, j'étais enceinte. Donc voilà. Je pense que vous avez compris la nuance. Donc voilà. Je dis ça, en fait, parce que j'aimerais juste qu'on évite de parler de déni dans les commentaires parce que je l'ai très très mal vécu. J'ai eu beaucoup de médecins Facebook et Instagram durant cette période. Et maintenant, il n'y a pas de mal à vivre un déni, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, en tout cas, je l'ai très très mal vécu et j'aimerais qu'on en parle là parce que c'est extrêmement culpabilisant comme discours. Donc voilà, si vous avez posté un commentaire par rapport à ça, je vous invite vraiment à l'effacer avant que je le voie parce que je risque de vous incendier. Voilà, parce que vous n'aurez pas écouté la vidéo, tout simplement. Et si vous jouez les médecins Facebook, moi ce que je vous répète, c'est ce que Maginée m'a expliqué. Donc voilà, donc un médecin, quelqu'un de formé là-dedans. Voilà, je tiens à préciser, vous voyez que j'ai un peu les dents quand j'en parle, donc voilà, soyez empathiques. Voilà pour ça, donc elle me prescrit la fameuse prise de sang pour un peu voir et tout, et elle me donne mon rendez-vous du mois d'après. Je vais faire ma prise de sang, le mois s'écoule, deuxième rendez-vous chez la gyné, nous arrivons, et elle me dit bon, donc oui, aussi on trouve un prénom pour notre petite fille, et donc nous arrivons, et donc, truc marrant, enfin marrant, pas marrant, je l'ai pas mal pris, mais je suis en mode, putain, t'es sûr, sérieux, putain, merde, en gros elle me dit, en fait, voilà, Madame Jody, on a un petit souci, enfin, c'est pas vraiment un vrai souci, hein, votre bébé va bien, vos taux de
de vitamines sont bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, maintenant il faut quand même faire votre test par rapport au diabète, voilà. Mais il semblerait, soit il y a un échange de tubes au laboratoire, soit j'ai mal vu l'échographie, et ce n'est pas une fille. Ah, d'accord, ok, donc c'est un garçon totalement du coup. Et oui, désolé aussi si je fais un peu le raccourci fille-garçon, les gars, ne voyez aucune transphobie de ma part, c'est vraiment pour la facilité de raconter cette vidéo, hein, voilà. Je sais que les organes génitaux ne sont pas directement liés au genre, mais voilà, moi c'est pour que la vidéo soit fluide au moment où je la raconte. Et donc, du coup, de toute façon on devait refaire l'échographie morphologique, donc voilà. Et en Belgique, tous les mois on a une échographie pour vérifier que tout se passe bien. En tout cas, moi tous les mois j'en ai une pour voir mes deux bébés. Et donc, me revoilà les quatre fers en l'air sur le truc avec l'échographie et tout. Et effectivement, là, on voit bien que c'était un petit garçon. Il avait les boulasses, hein, si je puis dire. J'ai même dit à mon mari, putain, mais c'est comme les rats, en fait. T'as vu la taille par rapport au reste du corps? C'est ce que j'ai dit texto en sortant. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était drôle parce que du coup, on a annoncé, dès que j'ai eu le test de grossesse positif, on a dit à notre famille que j'étais enceinte. Puis après, c'était, prise de sang. Je suis à 8 semaines. Finalement, je suis à 6 mois et c'est une petite fille. Finalement, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. Voilà, ça a été folklorique, autant vous dire. C'est le bébé surprise, littéralement bébé surprise jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. La fin de grossesse s'est globalement bien passée. J'ai pas eu d'autres soucis, j'ai pas eu de problème de santé, juste des infections urinaires en fait, parce que mon fils était quand même assez conséquent, hein, tu vois, autant Rosinette était à 3,2 kg à la sortie, lui était quasiment 4 kg. Et autant vous dire que autant pour Rose, la péridurale a fonctionné sur la fin, autant pour lui, ça n'a pas fonctionné sur la fin. Et en fait, oui, Rose elle est sortie comme ça, comme une traite à la poste. Hein. Vous arrivez juste à temps, je crois qu'elle va éjecter. Dans 3, 2, 1... Oui! C'est un miracle du pelvis! Ça a été recta, quoi, c'était easy. Pour mon fils, c'était un peu plus compliqué, disons que oui, tout l'hôpital a su que j'étais en train d'accoucher, globalement, voilà, y compris le voisinage de l'hôpital, hein, voilà, j'ai hurlé, mais comme c'est pas permis, enfin voilà, maintenant, quand on vient d'accoucher pareil, je pense qu'on a juste pas le choix que de devenir un animal, aller chercher la force en soi pour sortir cet enfant, même si à un moment j'ai un peu pleuré en mode je vais pas y arriver, et que voilà, maintenant j'ai eu un très bon soin de la part du personnel hospitalier et du personnel médical et de mon mari qui m'ont vraiment donné confiance en moi jusqu'au bout, qui ont vraiment tout fait pour que tout se passe bien, ils ont été géniaux, même malgré le fait que la maternité était littéralement surchargée, il y avait plein de femmes qui accouchaient en même temps que moi, donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc vraiment ça s'est quand même bien passé, j'ai eu un petit garçon du coup qui était en pleine santé et qui s'appelle du coup Erwan, voilà, c'est un prénom qu'on aimait beaucoup, même si moi j'aurais bien voulu l'appeler Owen, mais bon, mon mari préférait Erwan, soit du coup Owen est son deuxième prénom. Vous avez toutes les informations par rapport à ça. Mais oui, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter sur mes grossesses, c'était vraiment des moments très bien. Par contre, oui, quand je dis la fin s'est bien passée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était encore en confinement sur la fin de ma grossesse. En gros, ce qui s'était passé, c'est qu'en Belgique, quand j'étais vers le 8e mois comme ça, en gros, au niveau des magasins, donc je bosse pour ceux qui me découvrent, je traîne commandeuse de vêtements dans un magasin de vêtements. À cette époque-là, en fait, il fallait téléphoner pour prendre rendez-vous, pour avoir une vendeuse pour qu'elle s'occupe de vous, en fait, pour pouvoir venir acheter dans le magasin. C'est comme ça que ça fonctionnait à cause de la Covid. Et ma chef m'a clairement dit, écoute, je vais pas te mettre en fin de grossesse toute seule en magasin, c'est pas possible, donc tu vas être en chômage Covid. Et du coup, ça tombait bien parce que voilà, on aurait été trop de filles, donc voilà. Et donc du coup, la fin de grossesse a été particulièrement, pas dire reposante parce que j'avais déjà quand même ma fille qui avait 2 ans, et que donc un petit bout de 2 ans, voilà quoi, c'est un peu, c'est pas easy à gérer quand on est enceinte, surtout avec la maison ici, enfin la maison qu'on a, il y a des escaliers, enfin c'était vraiment compliqué quand même à un moment. Maintenant j'ai quand même reçu de l'aide de la part de mon papa, de la part de la marraine de mon fils maintenant, de Dame d'ailleurs je te fais des gros bisous, j'enverrai souvent cette vidéo, je te fais des gros bisous ma belle, et je pense toujours que mon fils a énormément de chance d'avoir comme marraine. Soit. Et donc, oui, elle était vraiment d'une grande aide. Parfois, elle allait conduire ma fille à la crèche parce que quand j'avais des affections urinaires et que je contractais, j'étais en mode, j'étais pas sûre de moi. Voilà. Et puis, elle m'a accompagnée aussi chez la gyné le jour où j'en pouvais plus, pour la dernière consultation. Parce que donc, Rose est née à 39 semaines plus 2 et Erwan à 40. Autant dire que déjà, le fait qu'il était énorme sur la fin, j'en pouvais plus. Et voilà, j'avais rendez-vous à 13h
Et ma belle-mère qui aime bien que j'en peux plus, elle me dit écoute, demande qu'on te fasse la manivelle. T'es genre, la manivelle, c'est quoi? Et en fait, la manivelle, pour ceux qui savent pas ce que c'est un décollement des membranes. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un décollement des membranes, je vais essayer d'expliquer sans que ça soit trop gore. Donc, on fait ça quand le col est déjà un petit peu ouvert. La gyné donc, glisse un doigt dans l'utérus et tourne pour décoller un peu la poche qui abrite le bébé de l'utérus pour aider à déclencher un peu l'accouchement. Également, en fait aussi, on vous donne une petite cuillère d'huile de ricin qui est un très bon déclencheur. Et donc, du coup, elle a fait ça. Et en gros, elle a fait ça lundi à 13h. Le mardi à 9h, mon fils était sorti. Voilà. Donc ça a très très bien fonctionné. Par contre, je pense que j'ai traumatisé la marraine de mon fils, qu'elle a entendu ça et que j'ai hurlé à la mort quand elle a fait la manivelle. Donc vous savez pourquoi ça s'appelle la manivelle. Donc voilà, ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, si vous êtes enceinte et que vous n'en pouvez plus et que vous êtes en fin de grossesse, n'hésitez pas à demander ça. En tout cas, moi, ça a très très bien fonctionné. Donc voilà pour tout ça, voilà pour ce récit incroyable de mes grossesses. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. Si vous désirez, pourquoi pas, parler de vos grossesses, de vos accouchements en commentaire, n'hésitez pas, je serais ravie de vous lire, de partager ça avec vous. Je me dis peut-être que j'en ferai peut-être une vidéo, ou peut-être un live. Peut-être que je ferai ça en live sur Twitch, parler de ça avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être bien. Dans tous les cas, vous avez le lien de ma chaîne Twitch en description de vidéo si vous désirez me rejoindre de temps en temps quand je suis en live. Je suis pas tous les jours en live, mais j'essaie moi d'en faire une fois par semaine, donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et surtout restez vous-même, ciao ciao.